à partir de 86. Et à partir du moment où j'ai rencontré Cthulhu, ben, ça a été le début d'une emportade, mon ami, mais incroyable mais vrai. On a fait donc une fête en 88, en mars 88, pour l'anniversaire de Cthulhu, où il y a eu facilement plus de 300 personnes dans la salle La Plage, et où il y avait du monde de l'entrée de la Cernam jusqu'à la plage, les gens les uns derrière les autres, et c'était une teuf mémorable comme il y en a rarement eu, du moins depuis dans les catacombes. Aux catacombes, y a des galeries à l'infini. Alors tu te perds dans les carrières comme Philibert. Aux catacombes, je ne savais pas. Aux catacombes, tu tiens plus debout, tu fumes des tonges. Tu bois des coups et puis tu tombes, quelle hécatombe. Aux catacombes, je ne savais pas tout ça. Au début, j'ai fléché du nord au sud, sur l'autoroute du nord au sud, et puis après, je me perdais. Et en fait, je me perdais souvent. À l'époque, je prenais des tripes, donc je m'en foutais, tu vois. Toutes les inhibitions de se perdre disparaissaient, et j'étais là pour des heures, et voilà. Donc je me perdais dans un quartier, je tournais en rond, et puis j'avais une bombe, donc je fléchais. Et j'ai découvert quartier par quartier, puis après j'ai trouvé ce plan, et ça m'a permis de compléter des trucs qui me manquaient. Mais il y a des choses que j'ai découvert, mais au bout de 10 ans, à une époque, pour aller là, tu vois, quand j'étais là, au cabinet minéralogique, qui est là, tu vois, je faisais tout ça. Et je remontais par là. Tu vois. Et maintenant, je fais ça. De la lumière dans les carrières. Noir, août 2004. In the pocket. Je pense qu'au bout d'un moment, quand les gens ont besoin de communiquer entre eux, de faire passer des messages, tu vois, ils communiquent et ils font des tracts. Des fois, il n'y en a pas beaucoup, des fois, il y en a beaucoup. Ça dépend de ce qui s'y passe. Ah, parfois, il y a des dialogues qui sont entre tracts. Il y a des mecs qui se renvoient la balle, machin. Nous, on a fait des guéguerres avec les FC par tract, tu vois. Ça, c'est Cthulhu, à l'époque. Ça, c'est un tract que moi, j'ai fait pour Cochise. Vraiment de tout. Des fois, c'est juste un dessin. Ça, c'est un truc sur les flics. Hein, qui te parle des keufs dans les katas et qui te rappelle que c'est interdit d'y descendre. T'as à la fois des trucs de la CEDAC, des trucs de keufs. T'as vraiment tout et rien. Tiens. Communiqué de l'état-major de la Gestapo des ondes. Ça, c'était des FAF. Alors, maintenant, est-ce que la Gestapo des ondes a réellement existé? Est-ce qu'elle n'a pas existé?
Il y en a qui disent que ça a été un faux groupuscule qui faisait des tracts pour faire fuir les touristes. Parce que tu lis ça, tu te dis, oh là là, il y a des gens qui sont un peu chelous dans cet endroit. Non, et il y a eu plusieurs... Alors je pense qu'au départ, ça a dû exister comme groupe, un peu faf, et puis ensuite ça a été repris pour faire péfli des gens. Mais ça, c'est un vrai tract de la Gestapo, tu vois. C'est genre, la Gestapo des ombres revendique les saccages des peintures des Rats, tu vois, de la rue Cabanis, machin, ainsi que celle de la salle Redos-Bombe. Ils ont niqué en fait, et là ils disent qu'ils vont mettre en échec tous les cataphiles de l'époque, tu vois. Ça c'est la génération juste avant moi. Hades, Lux Tenebrarum, Anubis, Top 4, Bunny, The Rats. Eux c'était pour moi, là ça c'est en 85. C'est entre 80 et 85 tous ces acteurs. Moi c'est à l'époque où j'ai commencé à descendre. C'était trop fort. 1800, 1800, avec une esquisse de plaque. Faite à l'envers en plus. Le mec il devait être trop bourré. Moi, il y a une chose qui m'a toujours fasciné dans les catacombes, c'est que quelque part, c'est un peu un musée du graffiti. C'est un endroit où c'est le seul lieu où tu vas trouver des signatures au fusain, des épures qui ont été faites il y a 300 ans. Et si tu passes ton doigt dessus, ça s'efface, tu vois. Et regarde tous les vieux trucs, les vieilles signatures. Regarde celui-là. De Saint-Joseph, Lorette, 1858. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on j'appelle des proto-tags, en fait. Tu vois, c'est des tags un peu préhistoriques. C'est l'essence même du tag, parce que tu vois leur nom, c'est même les calligraphies, il y a vraiment... c'est pas simplement marquer son nom. Il y a vraiment une dynamique, tu sens l'habitude, tu sens la gestuelle. Léon. Au fur et à mesure des siècles, tu vois, toutes ces couches, eh ben, ça crée un espèce de mélange, tu vois, de teintes, de couleurs aussi, toutes les flèches des gens qui passent maintenant, même les tags à l'heure actuelle. Pour moi, c'est tout un patrimoine, tu vois, où le temps s'est arrêté. J'ai eu toute une évolution dans mon tag, et c'est le seul endroit dans Paris où j'ai encore des tags il y a 20 ans, tu vois. Voilà, tu vois, et t'as mes premiers tags, t'as même encore quelques graffitis qui datent d'il y a 15-16 ans, tu vois, et ça, c'est des choses qui dans le graffiti n'existent pas parce que c'est tellement éphémère, tu vois, qu'il n'y a que dans un endroit comme les catacombes où justement ça garde une trace de ça. C'est le tout premier cam à avoir fait des guitares, Blitz. Et ça, c'est un vieux accro à moi qui date de 86. À l'ancienne, c'est bien. Premier psy. Ouais, parce que c'est en 87 que j'ai commencé à taguer psy. Avant, je taguais accro. Ouais, et même le tag, il est signé accro. Ça c'est la transition entre accro et psy. Ouais, délire. Regarde, un des premiers tags psychose. C'est marrant. Je pense que l'être humain a toujours besoin d'immortaliser matériellement ses émotions et à travers l'art, à travers plein de choses. Et donc il a besoin de laisser sa trace là où personne n'a été.
J'ai toujours quelque part tagué dans les catacombes, tu vois. Maintenant, je descends pas chaque semaine avec des bombes dans le but de taguer. J'y vais pas pour taguer, tu vois. C'est pas mon obsession. Je suis pas un tagueur des catacombes, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime les catacombes. Mais partout où je vais, il m'arrive de faire des tags, tu vois. Voilà, c'est tout.